Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de LibreOffice, et oui c'est marqué dans le titre, mais sur Mac. Voilà, voir un petit peu ce qu'il y a. Donc LibreOffice tout d'abord, pour le présenter, enfin entre guillemets, il est sur l'Apple Store, donc qui est ici, hop. On peut le trouver directement là-dessus, on va chercher bien évidemment LibreOffice, bon j'attends qu'il charge, voilà. Et le voilà. Donc, évidemment, il est installé chez moi, parce que voilà, j'en parle, donc je l'ai installé. Mais on peut le trouver ici sur l'Apple Store. Donc ça, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Alors, ensuite, bon, évidemment, on va sur le Launchpad et après, on n'a plus qu'à lancer LibreOffice directement. Voilà. Donc, il va se lancer le temps qu'il démarre, bien évidemment. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a de différent par rapport au LibreOffice que l'on peut avoir sur Linux et évidemment sur Windows, parce que les deux sont pareils. Donc, voilà, on va attendre, voilà, ça y est. Donc, je vais aller là-dessus déjà pour démarrer. Et nous voici sur LibreOffice. Donc, jusque-là, je pense que l'on voit que c'est à peu près pareil entre celui de Windows et celui de Linux. Il n'y a pas grand-chose qui diffère. Évidemment, on a la barre de Mac là-haut. Sinon, mis à part ça, tout est là. Et le menu, bien évidemment, ils l'ont mis dans la barre du haut. Alors, pour faire simple. Zut. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Comme ça, c'est un peu mieux. Ici, donc on a les propriétés, évidemment, pour ceux qui connaissent LibreOffice, ça ne change pas vraiment. Après, ici, si je vais ici, hop là, on revient là, propriétés, le texte, les images que l'on peut activer ou pas, et on a un navigateur, alors je sais plus ce que c'est ça, les tableaux. Enfin voilà, il y a tout ici de toute façon. Là, bien évidemment, on tape son texte. Alors là, je vais marquer test, voilà. Et ensuite, évidemment, avec ça, et ben on peut faire ce que l'on veut avec le menu, exactement ce que l'on a sur Linux, sur Windows. Ça ne change absolument pas. Donc pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur LibreOffice sur ces deux univers-là, ils pourront s'y retrouver très facilement s'ils sont sur un Mac. Voilà, en téléchargeant évidemment l'application qui va bien. Le reste, c'est exactement pareil. On peut le mettre en gras, souligner et tout. Tout est exactement fait de la même manière. Il y a juste un truc, alors je crois que si je me trompe pas, les icônes, c'est celles qui ont été faites justement pour KDE. Alors maintenant, on a vraiment ces icônes-là qui reviennent. C'est du flat design. Et voilà, maintenant, ils l'ont vraiment implémenté partout. Je sais plus pour Windows s'ils ont fait ça. De toute façon, je vais aller voir ça tout de suite. Alors, pour LibreOffice, voilà. Alors, tant qu'à faire, je vais prendre le même. Et non, c'est pas exactement le même. Voilà. Quoique, va peut-être falloir que je le mette à jour aussi. Mais, enfin, je parle juste des icônes. C'est pas vraiment le même par rapport aux icônes. Tout le reste, c'est pareil. Voilà. Donc la présentation est pareille. Juste les icônes qui sont vraiment, c'est vraiment la dernière version que l'on a là. Et tout le reste, ça se présente de la même manière. Donc on va aller voir un petit peu LibreOffice avec un classeur. Voilà. Donc ça change pas non plus. Alors, fichier nouveau, présentation. Exactement pareil. Donc bon, c'est plutôt pas mal hein, de toute façon de ce côté-là. Là, on peut choisir. Ce qui est bien, c'est qu'on a directement ici la possibilité de le mettre au format que l'on veut, en 16 neuvième, 4 tiers ou tout simplement au format des feuilles si l'on fait vraiment des diaporamas pour imprimer. Voilà, donc ça c'est bien. J'agrandis un peu, voilà. Et après, évidemment, on a tout le reste qui se trouve ici avec les animations et tout. Bon, là, ça change pas. La possibilité de, bien évidemment, de mettre des objets, de d'écrire du texte, de faire ce que l'on veut, de personnaliser tout ça. Et comme d'habitude, le menu qui se trouve là, bon bah là, ça ne change absolument pas de ce côté-là. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur de la bureautique, ils vont s'y retrouver en l'occurrence. Voilà. Et après, alors j'enregistre rien. Si je me trompe pas, je crois que je fais à peu près dessin. Je vais aller voir ça tout de suite. Voilà. Donc j'ai jamais vraiment utilisé ça, hein, mais voilà, pour ceux qui l'ont utilisé, normalement, ça devrait pas changer, ça devrait faire exactement pareil que sur les autres versions. Et la base de données, terminé. Ok.
Voilà, donc là on a la partie de la base de données. Donc vous voyez bien que c'est vraiment pareil pour ce qui est de l'interface, que ce soit sur Mac, sur Windows ou sur Linux, donc ça c'est bien. Alors non, c'est pas ça, je me trompe. Pomme Q, voilà, j'enregistre pas du tout. Voilà. Donc les LibreOffice, à part qu'ils ont appelé ça Vanilla, je sais pas comment c'est le nom exact, ça reste exactement la même. Voilà, c'est vraiment la dernière version, ça ce qui est cool. Donc de ce côté-là, on va pas être déçu par l'interface, par la prise en main et tout. J'ai pas été regarder la version exacte de LibreOffice, c'est le seul truc que j'ai oublié. Voilà, aide et à propos normalement à l'heure. Bon, information, on va voir. Bon, ils disent pas vraiment grand chose sur la version de LibreOffice. Voilà. LibreOffice, préférence. Ah, à propos. Voilà, je le cherchais. C'est du 5.2.3.5. Voilà, donc c'est vraiment la dernière version, hein. Donc de ce côté-là, c'est pas mal. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Il n'y aura pas besoin de faire vraiment plus long, hein, de toute façon. De toute façon, tout le monde connaît à peu près LibreOffice. Ça reste exactement le même à chaque fois, hein. Ça va pas changer, ça casse pas des briques. Un canard, qu'est-ce que j'ai dit moi? Ça casse pas trois pattes à un canard, donc voilà. En l'occurrence, ça reste exactement le même, ce qui est plutôt pas mal, que ce soit sur Windows, Linux ou justement macOS, on a vraiment la même chose. Et ça c'est vraiment cool. Voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Désolé pour la petite note de fin avec l'erreur. Au moins vous le reporterez ça dans les erreurs de langage, un petit peu comme ce qu'il y a à la télé-réalité. Ça casse pas des briques à un canard, ça fallait le faire. Allez, on se retrouvera pour une prochaine. À bientôt et portez-vous bien. Salut!